Mais ça n'a pas continué comme ça. Moi, je dois chercher mes casiers, à trouver du boulot, à trouver des papiers. Alors on a dit, ah non, on l'a chassé de la maison. Mais c'est justement quand la souffrance arrive, quand il y a la souffrance morale, quand il y a la souffrance psychologique, et peut-être même physique aussi, c'est à ces moments-là qu'on commence à chercher justement comment s'en sortir. Et c'est à ces moments-là que Makongo ayant rencontré une dame qui était venue dans son pays dans le cadre justement de la régate, alors, et qui était devenue comme sa correspondante, mais qu'il avait perdu de vue. Et lorsque Makongo, errant dans les aéroports, rencontre de manière fortuite cette dame-là, et c'est pas elle que naît alors la relation avec la Blanche Irississime. Et comme ça, Makongo va se lier donc à la Blanche. Au départ, la Blanche n'avait jamais connu d'homme. Et Makongo, ce sera donc son premier ami en quelque sorte. Et cette femme-là, au départ, qui voulait juste découvrir ce qu'un nègre est capable, permettez-moi le terme, mais va s'y accrocher et finalement se marier avec Makongo. À ce moment-là commence une nouvelle histoire. Et ils reviennent ensemble en Afrique. Voilà, et comme elle est très riche, alors elle réussit, elle envoie Makongo à l'école. Et donc il s'inscrit et continue les cours. Et quant aux enfants, Makongo lui pose le problème, il dit, moi j'ai de ces 2 enfants en Afrique, il y a un qui est malade. Et vous savez, chez les autres, ils sont très sensibles à ce genre de cas. Comme vous dites qu'il y a telle maladie qui me ronge l'enfant, tout de suite, elle a pensé à faire venir les enfants. Elle dit, mais il ne peut pas venir seul, comme ils sont encore des petits gamins, des petits enfants, écoutez, que leur maman les accompagne. Mais malheureusement, Makongo ne va pas s'arrêter là. Lorsqu'il va rendre visite à cette femme-là, la première femme, il continue à la fréquenter de manière, on peut ce qu'il veut dire. Alors elle tombe enceinte et fait un 3e enfant, mais lui n'a pas le courage de le dire à la femme blanche. Et puis finalement arrive l'épisode où les 2 rentrent au pays. Mais avant de rentrer au pays, Makongo, souvent, écrivait à ses amis. Et on voyait la photo où on ne voyait pas la Blanche de toute sa taille dans la photo, ou sur la photo. On voyait toujours le buste là, bien tenu, vous voyez, comme les aristocrates. Et finalement, lorsqu'il va arriver avec la Blanche, tout le monde pensait que c'était peut-être sa bonne. Puisque personne n'était au courant qu'il avait épousé une naine. On pensait que la femme était grande de taille, mais lorsqu'on le voit descendre de l'avion avec une naine, on s'est dit, ah non, c'est pas celle-là. La sienne doit certainement être restée. Si elle doit être celle qui l'accompagne, doit peut-être être la bonne qu'il a pu s'acquérir là-bas en Europe. Mais en réalité, c'était Maman Rose, sa femme. Un message par rapport à ça? Un message par rapport à ça, c'est que l'histoire est très longue, on ne peut pas plus la raconter, sinon personne ne voudra plus acheter le livre. Mais ce qui est vrai, c'est que la dame qui est arrivée a pu s'acclimater avec nos mœurs, nos coutumes, nos traditions. Et bien qu'au départ, elle ait du mal à intégrer la société congolaise, puisqu'il s'agit de notre société, pour la simple raison que les neveux, les cousins, tout le monde voulait passer par elle pour avoir le visa, pour avoir la bourse, pour avoir le ticket de transport, pour prendre le bus et rentrer à la maison. Et tout ça, c'était... Au départ, elle n'arrivait pas à supporter tout ça. Mais du fait qu'ils se sont organisés, ils ont pu créer des conditions, créer un orphelinat, et donc ils recevaient tout le monde, et ils ont pu régler les problèmes de famille. Alors donc si... Oui, mais il y a autre chose, c'est que cette dame, elle a appris la langue tranquillement, sans que personne ne sache, et elle entendait tout ce qui se disait, sans répondre. C'est pourquoi il faut faire très attention, madame la journaliste, il faut faire très attention. Lorsque vous ne connaissez pas une personne, ne vous amusez pas à parler mal de la personne. Parce qu'elle pourrait vous entendre sans que vous ne le sachiez. Et c'est le cas justement de Maman Rose, la femme de Makongo, est un cas très illustratif. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a commencé à sortir avec Makongo en Europe, elle a voulu tout de suite apprendre la langue maternelle de Makongo. C'est ainsi qu'elle s'est fait entourer de techniciens en la matière. Et lorsqu'elle est arrivée, elle n'avait jamais donné à Makongo l'impression de connaître sa langue maternelle. Jusqu'à ce qu'un jour, ils vont au marché, et tout ce qu'il les voyait se mettait à rire. Makongo, pour lui, il était heureux qu'il a épousé une blanche. Mais les gens qui le voyaient se demandaient, ils disaient, mais attendez, mais toi tu as laissé des belles femmes ici, avec des longs coups, hein, Kingo Mwambe comme on disait à l'époque, des très belles femmes, mais comment tu peux aller prendre une femme qui soit si petite? Que se passe-t-il? Es-tu complexé, mon frère?
Est-ce que tu serais complexé ou pas? Alors la dame, comme elle aimait beaucoup Makongo, et ne voulant pas le perdre justement, parce que ça c'était comme de l'intoxication, et ça pouvait avoir une répercussion négative sur Makongo, qui pourrait certainement aussi détourner de sa femme pour s'intéresser à ses compatriotes. C'est alors qu'elle qui s'était jurée de ne jamais parler la langue maternelle de Makongo, de façon à garder l'anonymat. Et malheureusement, ce jour-là, elle a craqué. Alors, elle s'est retournée, elle a dit, alors, la femme s'est effondrée. Elle a pleuré, c'est pas possible. Quoi, tu as compris ce que j'ai dit? Et c'est comme ça qu'elle va donc ramasser tout ce qu'elle avait, parce qu'elle vendait des légumes, elle va tout ramasser et offrir à cette dame en demandant pardon. Vous voyez, c'est une leçon, une très très grande leçon à tirer, que dans la vie, quand on ne connaît pas une personne, ça ne sert à rien de parler en mal de la personne, parce que cela pourrait vous être retourné, comme le dit le livre, vous risquez de mourir de votre propre poison. Nous allons laisser au lecteur le soin de découvrir toute cette histoire-là. Et dites-nous, est-ce que ce roman est tiré d'une histoire vraie? Comme je vous ai dit tantôt, quelqu'un m'a dit qu'il y a eu une histoire similaire qui s'est passée quelque part au Congo, je ne sais pas trop bien, mais ce qui est vrai, c'est qu'au départ, quand je me suis mis à écrire, j'étais parti sur la base de mon imagination. Et toute l'histoire telle que racontée, s'apparente un peu à ce qui se passe dans notre société. Hein. Ça ne peut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans, même si c'est un roman, mais je pense que chacun pourrait se retrouver. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter avant que nous puissions mettre un terme à cette émission? Les Congolais écrivent énormément, mais il y a très peu de personnes qui achètent les livres. Alors, je souhaiterais donc que le nouveau ministre de la Culture et des Arts puisse mettre en place des nouvelles stratégies, des nouveaux mécanismes qui feraient que ce livre que j'ai produit à Brazzaville et qui n'est jamais arrivé à Infondoni et à Wesso, que finalement, avec lui, avec ce qu'il aura mis en place, que ce livre aussi atteigne les confins, n'est-ce pas, les coins les plus reculés de la République, de façon à ce que les auteurs que nous sommes, nous soyons connus par nos lecteurs, nous soyons connus dans les établissements scolaires, nous soyons connus par tous ceux qui sont en mesure de lire le livre, parce que l'éducation, la réussite de la jeunesse actuelle passe aussi par la culture, passe aussi par la lecture, par la connaissance. Oui, en incendiant son tombeau ou en l'entourant d'une grosse chaîne avec une dizaine de cadenas, il ne pourra plus jamais se réincarner dans notre famille. Ou comme le faisaient nos ancêtres, déterrant son cadavre et jetant ses restes dans la plaine où ils pourriront sans sépulture, faisant de sorte qu'il soit errant et inoffensif. Nos mânes ne doivent pas être heureux ni fiers de lui. Là où ils sont. Ça me déprime. Je n'ai jamais cessé de croire que Singula était resté le même, une vraie racaille. Parmi ses multiples excentricités, il osa isoler son propre grand-père pour s'emparer de son vieux sac marron qu'il ne quittait jamais. Il croyait y trouver des objets de grande valeur, mais la surprise fut désagréable. Une vieille Bible délabrée et des billets de banque dévalués. Dans la famille, tout le monde était très choqué, même mort. Je lui en veux encore pour ça, intervint Marteau Kélé. Un extrait donc de ce livre, Ils mourront de leur propre poison, roman publié aux éditions L'Harmattan Congo, son auteur Gérard Yongo vient donc par ce nouveau roman de publier son 3e ouvrage. Merci à vous de nous avoir suivis. Thank you.